Hello YouTube, hello gorgeous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vous tourne à Storytime. Alors j'ai mis un peu longtemps à la tourner, je m'en excuse, j'avais dit que je la tournais lundi, enfin je la tournais dimanche et j'avais mis lundi. Non, je la tournais lundi pour le lundi parce que j'ai pas eu le temps dimanche. Mais en fait j'ai pas non plus eu le temps lundi, j'étais énormément prise. Et puis en fait on n'a pas arrêté d'arrêter d'appel. Merci les gens là, vous savez, les télé... enfin les vendeurs par téléphonie, tu vois. Quand on vous dit non, c'est pas la peine de rappeler toutes les 30 secondes. Voilà. Moi, c'est un petit message que je vous dis. C'est énorme parce qu'ils sont vraiment rappelés. Enfin, la personne a rappelé toutes les 30 secondes. Jusqu'à que je m'énerve et que je lui dise d'aller se faire foutre. Oui, je suis comme ça, je suis désolée, je suis humaine. Surtout que t'attendais un appel hyper important et que. C'était un petit peu compliqué quoi. Quand t'attends un appel et quand de 30 secondes ça sonne, c'est pas trop cool. Donc aujourd'hui, la vidéo est une story time. J'ai décidé de vous, de vous raconter mon piercing. Oui, parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, en fait, j'ai 3 piercings aux oreilles de chaque côté. Donc de me dire, ouais, t'as 6 piercings, ok. Mais en réalité, j'en ai 7. Alors, où est le septième? Et ben, je l'ai plus. Et voilà. J'avais le Monroe il y a. Enfin, je me suis fait percer en fait en 2014 sur un coup de tête. Voilà, il faut savoir sur un coup de tête. Parce que quand je veux quelque chose, en fait, c'est très rarement réfléchi à part pour d'autres piercings. Donc j'aurais en fait j'aurai un huitième et un neuvième qui va arriver incessamment sous peu, je sais pas quand mais qui vont arriver. Mais ils vont arriver, voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que le Monroe, je le voulais énormément en fait. Hein. Et pour mes 18 ans, je me le suis offert. Et pour la petite histoire, en fait, par chez moi, il y a des tatoueurs, enfin des salons de tatouage et tout, et de piercing. Et j'ai des amis qui ont été un perceur, en fait, tatoueur. Et moi, en fait, elle m'a dit, ouais, c'est par là, c'est par. Enfin, c'est. Tu vas dans le bourg ou je sais pas quoi, j'ai pas trop compris. En fait, elle m'a dit, tu continues tout droit, tu y arrives. Ouais, bah en fait, moi, je suis allée dans le bourg directement. Donc, bah, j'ai expliqué que je voulais me faire un piercing et tout. Il m'a dit, ok, il m'a dit lequel, bah, je voudrais le Mandro. Il m'a dit, ok, pas de soucis, on prend rendez-vous. Donc, j'ai eu un très bon a priori avec la personne, donc ça s'est bien passé. Même si, quoique, il était un petit peu froid et sec, et ça, c'est très important, les amis de retenir que des fois ça passe, des fois ça passe pas. Le salon était pas sale en fait, mais bah, il était propre, mais sans plus quoi. Donc déjà, voilà, c'était quelque chose qui m'avait. Bon, je me suis dit, bon, peut-être que c'est parce que ce jour-là il a pu avoir beaucoup de passages, et puis je suis arrivée, il a pas le temps de balayer, ça peut arriver quoi. Et en fait, donc, coup, je suis retournée tout simplement une semaine plus tard, donc c'est-à-dire le samedi, parce que j'avais rendez-vous le samedi 12 au perceur tatoueur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bon, bah, maman monte à l'étage parce que c'est à l'étage où il y a tout son équipement, on va dire, voilà, que ce soit tatouage ou piercing. Et si tu veux, et ben, il m'a en fait dit, bah, tu veux de quel côté? Parce que j'aurais pu changer, vouloir par exemple le Madonna. Alors, oui, le Madonna, le piercing se trouve de ce côté-là. Le Monroe, c'est de ce côté-là, d'accord? Et parenthèse obligatoire, arrêtez de dire que le Monroe est un piercing pour les lesbiennes. C'est totalement faux. Aucun piercing ne définira ton orientation sexuelle. D'accord? J'en ai marre d'entendre les gens parler de ça, c'est ridicule. Parenthèse fermée. Je retourne dans mon histoire, donc bah voilà, il me passe un coup d'alcool, enfin il me désinfecte. Rien à dire, tout était sous voilà, tout était sous emballage, donc c'était stérilisé quoi. Et mon coup, il me passe l'aiguille. Alors, j'étais pas stressée du tout. Moi, j'étais stressée pour autre chose parce que j'avais pris une mauvaise nouvelle. Du coup, j'étais juste stressée pour la mauvaise nouvelle que par mon personne en lui-même. Donc, je suis arrivée en mode je m'en bats les steaks, hein, comme d'habitude. Attention, je crois que tout le monde a un petit peu l'habitude de moi en fait. Hein. D'ailleurs, c'est moi qu'on me demande quand on va faire des piercings. Parce que je suis la seule à pas tourner de la tête, pardon. Et en fin de compte, il me passe tout simplement l'aiguille entre cette lèvre-là, entre ici là. Donc, j'avais une aiguille comme ça. Moi, je fais quoi? Je referme la bouche et tout, le temps qu'il aille chercher le truc. Et ce débile, il a eu la bonne idée de dire à ma mère, ne vous retournez surtout pas. Ma mère qui est malheureuse, hein, faut savoir. Enfin, faut y aller. J'ai cru qu'elle est une toute blanche, j'ai cru qu'elle a tourné les pommes quand elle a vu l'aiguille. Mais moi, j'avais rien du tout. Donc après, il me passe bijoux. Par contre, là, quand il passe des bijoux, si j'avouerai, c'est assez désagréable. Mais c'est pas douloureux, mais c'est désagréable, ok? Donc
passe le bijou, arrive le moment de fermer le bijou, tu vois. Et là, mystère, le mec n'arrive pas à me fermer, en fait, à me mettre la boule et à le fermer. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Donc c'est-à-dire que j'aurais dû avoir une boule rose, verte, mordorée en fait. Et finalement je me suis avec une boule toute simple. Je m'en fous, hein. C'est pas le problème. Et toute petite déjà. Donc j'ai pas trop compris le concept du truc, tu vois. Et il a mis plus de 20 minutes à mettre la boule. Hein. Donc je te dis, à un moment il a changé, il a pris notre boule et c'est parti. Donc j'ai payé en fait mon... J'ai payé mon piercing 50 € si je me trompe pas. Et j'ai payé en plus 12 € de soins. Donc déjà c'était quand même beaucoup. Non, je vais pas te mentir. Bon, je veux dire c'est normal, c'est entre les prix, mais les soins coûtaient relativement cher quand même. Hein. Je vais pas te mentir. En plus le pack qui m'a fait acheter, j'en ai connu une horreur. Enfin, franchement je voyais pas l'intérêt. Enfin, si, mais en fin de compte, concrètement, j'aurais pu mettre de l'alcool, hein, tout simple, ça aurait pu le faire. Mais bon, bref. Moi, c'est mon point de vue parce que franchement, ça avait les mêmes effets que l'alcool à 90. Hein. Non, non, sans rire. Et donc, bon, je repars et tout. Non, non, non. Bon, par contre, j'ai dû faire le soin. Il m'a dit qu'il fallait que je tourne la boule. Moi, j'ai me dit qu'il fallait que je tourne ma boule. Donc, déjà, je reste un petit peu con et tout, machin. Bon, je me dis, ok. Donc, premier soir, le samedi soir, nickel. Par contre, j'ai remarqué un truc, c'est que, tu vois, juste ça, ça scrotchait dans les dents, donc je saignais les gencives. Bon, ça, c'est normal, c'est des débuts. Mais à chaque fois que je faisais les soins, tout autour j'étais sec, mais vraiment très sec. Hein. Genre, je faisais ça, j'avais l'impression que ma peau allait s'écailler. C'était calé quoi, mais c'est pas calé. Le lendemain, le matin, rebelote. En plus, bah, ce qui est bien, c'est que moi je n'ai pas bleui, je n'ai pas gonflé, je n'ai pas saigné. Donc en gros, j'ai même pas rougi, rien du tout. Moi, mon piercing, genre, il était nickel. D'ailleurs, ça a foutu le seum à beaucoup de potes à moi qui ont eu ce piercing là. Bon, qui l'ont enlevé depuis, mais qui l'ont eu parce qu'eux ils ont eu tous les problèmes habituels, gonflement, rejet, machin, truc. Et non, moi je l'ai pas eu. Et donc, coup, je fais mes soins. C'est vrai que c'était un petit peu redondant parce que donc, il fallait vraiment que je fasse attention. Ma peau était très sèche. Arrive le soir en fait. Donc, je fais mon soin et tout. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. La boule en fait, elle s'est genre retirée toute seule. Genre, elle a. Je sais pas, on l'a pas retrouvée. Hein, je vous dis, on l'a retrouvée que le lendemain soir. Mais on a paniqué, hein, parce que du coup, j'ai pas trouvé mon morceau de piercing et tout. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Il est où mon piercing? Il est où ma boule? Donc on a passé une demi-heure, voire même une heure. Je dis une heure, non, c'était une heure à chercher. Sauf qu'on l'a pas retrouvé. Donc j'ai dû en fait tout simplement enlever mon plateau. Hein, donc, parce que oui, le piercing se compose d'une boule et d'un plateau. D'accord? Et genre, donc c'était là, tu vois, ici. Et maintenant j'ai plus la marque parce que c'est remis. J'ai encore un petit peu la marque ici, hein, mais je suis vraiment trop ridicule. Et donc elle a duré que 24 heures, merci. Vraiment cool. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû enlever mon plateau comme je vous ai dit. Ma mère m'a dit, tu vas toucher tellement fort quand tu vas enlever ton plateau. J'arrive, j'ai fait, ah non. Genre, j'ai enlevé mon plateau, je le remettais, je m'amusais à remettre à enlever quoi. Et j'avais aucune douleur. Mais genre vraiment, ça me faisait pas mal et tout. Genre, j'aurais pu rester comme ça. Bon, ça aurait été dangereux, j'aurais pu la veille, mais concrètement, je pouvais l'enlever et le remettre. Hein. Je m'amusais à le faire, donc pour vous dire. Donc, coup, j'ai dû tout simplement me coucher comme ça et c'était dimanche soir quoi. Donc, le lundi se passe, on retrouve la boule, mais bon, entre deux, j'ai enlevé mon piercing donc ça s'est refermé quoi, un petit peu. Donc, je retourne voir le perceur et je lui dis, bon, voilà, je vous explique, j'ai eu un problème, la boule, je l'ai perdue, voilà, elle s'est enlevée d'un coup. Et en fait, j'ai dû enlever mon plateau et qu'est-ce qu'on peut faire? Il m'a dit, écoute, t'inquiète pas, c'est pas grave, ça arrive. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on attend une semaine parce que comme ça va bien se refermer. Dans une semaine, je te reperce. Gratuitement. Retenez bien le mot gratuitement quand même, parce que je veux dire, retiens. Retiens juste le mot gratuit, ok? Donc, c'est-à-dire que le gars, il voulait bien me refaire l'acte gratuitement, dans la totalité. Donc, moi, j'étais d'accord. Tu comprends bien que ça a couillonné un moment. Donc, je retourne le voir une semaine plus tard. Et là, il me sort, ah non, mais maintenant, c'est 12 € de plus. Et je la regarde, je suis pardon. Vous m'avez dit que c'était gratuit. Bon, attendez, je l'ai regardé, enfin, vraiment en mode choqué et tout. Je me suis fait, attendez, quand je suis venue vous voir, vous m'avez dit d'attendre une semaine exprès pour que ça se referme, que vous me le refaisiez mais gratuitement. Il me fait, ah non, mais maintenant, c'est payant quoi, hein, c'est 12 €. Et là, je vous jure, je l'ai regardé, j'ai fait, bah au revoir. Je suis partie. Et je ne suis jamais retournée dans son salon. Déjà, au niveau tatouage, le mec, après j'ai vu ce qu'il affichait pas ces tatouages en fait qu'il faisait.
Donc déjà c'est vrai que, bon bah tu peux pas savoir, mais quand j'ai vu la gueule des tatouages qu'il faisait, là j'ai eu peur, je me dis ok, ouh, ok. Et bon bah je l'ai vu plus tard. Et entre deux, j'avais quand même conseillé à des gens, tu vois. Bah, c'est trop sympa quand même, je te conseille des gens. Avant de savoir que c'était un connard, mais bon bref. Et j'ai une amie, tu vois, bon elle avait 18 ans. Bon la connerie qu'il y a eu c'est que des nanas qui sont voulu rentrer en même temps qu'elle. Qui avait 16 ans, bon bref. Et là, bah elle explique, voilà bonjour, moi j'ai pour projet de me faire tatouer, tu vois. Normal. Et là, elle dit, ah mais je m'en fous que vous ayez fait. Ah, elle dit, mais vous sortez de mon magasin. Et je dis, mais attendez, j'ai 18 ans, je vais vous voir pour un renseignement. Ah mais je m'en fous, mais sortez de mon magasin et tout quoi. Genre elle est sortie, elle m'a dit, mais lui c'est un taré. Elle m'a fait. Je fais, ouais. Je fais, oui, oui, je. Ah, je fais, ouais, non, mais je crois que t'as raison, c'est un taré. J'avais des doutes, hein, mais je voulais pas te le dire, mais j'avais des doutes. Elle fait, bah putain, je te l'ai conseillé parce que bon, bah il va bien passer quoi que ce soit. Mais là, le mec, il avait quand même. Enfin, il était vraiment. Il pétait un câble dans sa tête quoi. Et ce qui s'est passé, c'est des semaines plus tard. Bon, des années plus tard, j'ai une pote en fait qui s'est fait tatouer. Donc, elle s'est tatouée un tribal sur le bras, donc par ce tatoueur-là. Et ce qui s'est passé, c'est que quand elle s'est fait tatouer, elle a payé 250 € le tatouage, ok? Un tribal, d'accord? Et c'était en septembre, ça je pense dans toute ma vie. Tout le monde lui léchait le cul en disant que le tatouage était magnifique. Évidemment, il y en a une qui est trop honnête et qui manque de tact et qui est trop franche. Je crois que vous commencez à être un petit peu habitué comment je vis. Et bah, je lui ai tout simplement dit que c'était dégueulasse, qu'elle était moche, que franchement ça bavait de tous les côtés, que l'encre était pas noire, elle était verte. Je peux bien comprendre que des peaux réagissent à l'encre noire, voilà, plus ou moins différemment. Certaines vont être plus bleutées, d'autres vont être plus vertes ou noires complètement, mais là c'était vraiment bleu-vert, hein. C'était pas noir, c'était bleu-vert. Attends, j'ai pas une couleur qui s'y rapproche. Parce que d'un coup, faut quand même vous montrer l'épaisseur de la gueule du machin. L'épaisseur, ouais, déjà l'épaisseur était immonde. Ah non, j'ai pas la couleur exacte. Mais retenez, c'était vraiment entre un bleu. En fait, un bleu clair foncé, enfin entre les deux, et un vert un petit peu bouteille. Ouais, c'était vraiment ces couleurs-là. Donc, déjà, ça m'a fait un problème. Donc, du coup, je lui ai dit, mais va le refaire faire quoi. Change de tatoueur et va te refaire passer le contour déjà pour que ça soit beaucoup plus net parce que du coup, c'était tout baveux. Hein. Et même pour la couleur quoi. Déjà, ça allait pas. Je lui ai dit, attends, t'as quand même payé 250 boules pour ce résultat-là. Moi, j'aurais fait la gueule quoi. Donc, du coup, bah, en plus, Romane, qui est quand même aussi franche que moi, pour vous dire à quel point si j'étais trop franche, elle m'appellerait pas, mais ça se fait pas ce que t'as dit. J'ai fait non. Je fais c'est ma pote d'enfant, je peux pas lui mentir. Je suis pas comme tous les autres blèches boules là, ah, je crois pas. Moi je lui dis la vérité, t'inquiète pas, je pense que elle va se poser des questions d'ici quelques mois, quelques jours, mais c'est vrai qu'après je me suis sentie mal, mais bah j'ai dit la vérité. Et donc ouais, c'est fait tatouer par le mec qui m'a fait même personne, tu vois. Et genre, 2 mois plus tard, elle vient me voir, elle fait regarde, je t'ai écouté, t'avais raison. Elle me fait ça allait pas du tout et du coup elle a en plus demandé conseil à un autre tatoueur qui a dit que là c'était dégueulasse ce qu'il avait fait, qui avait repris gratuitement, si je me trompe pas, il avait fait tout son tatouage, donc c'était nickel. Hein. Et une fois qu'il avait repassé sur les bords et remis le bon noir, et bah ça faisait plus joli, plus petit déjà. Par contre, chose à savoir, c'est que l'encre était tellement mauvaise qu'elle a eu des débats, qu'elle se revoit en fait au fur et à mesure. Et le pire en tout, c'est qu'elle a peut-être besoin aujourd'hui d'une greffe de peau à cause de ce tatouage parce qu'elle a fait une très mauvaise réaction. J'ai un ami qui s'est fait tatouer par cette personne-là et qui a dû se faire opérer en urgence parce que il a eu une infection et ça a dû nécessiter une greffe de peau. Aujourd'hui, ce tatoueur-là ne fait plus les piercings. Bizarrement, juste après moi, il faisait plus les piercings parce que c'était pas rentable entre guillemets. En même temps, les gens ils demandent enfin, je vais pas me mentir, je me suis renseignée entre deux et j'ai appris en fait que les gens demandaient de plus en plus des piercings plus petites, donc dire 2 mm. Alors normalement, il faudrait du 4 ou du 8. D'accord, à ce compte-là, d'accord, je veux bien comprendre, mais je veux dire, c'est pas normal non plus que ça ne tienne pas. Et justement, maintenant il est en procès, toute cette personne est en procès à l'heure actuelle où je parle, parce qu'il a de nombreuses plaintes dues à des infections, dues à des tatouages qui, bah, en fait, bah, comment dire, ils sont pas beaux, mais, enfin, c'est pas qu'ils sont pas beaux, mais c'est surtout, en fait, bah, il y a eu des réactions diverses et variées, quoi, donc ça peut aller à la greffe, les infections à la greffe de peau. Et justement, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que, enfin, ça a été révélé après, c'est que l'encre que cette personne utilisait, elle l'achetait en fait en Chine. Sauf qu'en Chine et en France, il n'y a pas les mêmes sécurités, on va dire, les mêmes rigueurs en fait. Tu vois. Nous, on est très strict, alors qu'en Chine, en fait, on peut mettre n'importe quoi. Et c'est ça le problème, c'est que nous, c'est tellement strict, t'as certains composants que t'as pas le droit et d'autres que t'as le droit. Mais en Chine, ils mettent de tout.
Donc le problème c'est que bah, elle a fait une réaction et d'autres personnes ont fait des réactions. Aujourd'hui je ne sais même pas où ça en est pour vous dire, parce que c'est toujours en cours. Mais si j'ai bien quelque chose à vous conseiller de faire très attention. J'ai eu de la chance, franchement j'ai eu trop de la chance. Hein. Vraiment trop de la chance parce que voilà, moi ça c'est. J'ai pas eu de. Comment dire de de rejet ou quoi que ce soit, mais j'aurais pu en avoir, ça j'aurais pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Mais si j'ai vraiment quelque chose à vous conseiller, c'est de faire très attention, de vous renseigner au maximum. Pourtant, je l'ai fait, mais c'est juste que sur ce site, il n'y a même pas de tatouage. Enfin, c'est vrai que tu peux pas savoir, faut qu'il venait juste d'ouvrir ou quoi, il avait pas encore mis tout à jour, donc c'est vrai que c'est pas compliqué, c'est très compliqué, mais vraiment faites attention parce que on sait jamais en fait ce qui peut se passer, qui s'occupe de toi lors de ce genre d'acte qui n'est pas anodin. Donc si j'ai vraiment un conseil, c'est vraiment d'aller voir les meilleurs, voilà. D'aller vraiment sur les tatoueurs perceurs qui sont le plus de renommée parce que comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème. Bien sûr il y aura toujours des problèmes, je dis pas ça, mais là voilà, moi je me suis trompée en fait de ces nom, bon bah voilà c'est tout ce qui arrive. Mais est-ce que je regrette mon tatouage, enfin mon tatouage non, mon piercing, non. Est-ce qu'il me manque? Non, finalement non il me manque pas. Donc c'est une expérience comme une autre, mais c'est vrai que si j'ai quelque chose à vous conseiller, c'est de faire attention et puis bah parce que on sait jamais hein, comment ta peau, toi tu peux réagir, puis ça peut être très loin, donc s'il vous plaît faites attention à vous. Et moi, je vous dis bah samedi, donc coup, pour cette fois une vraie vidéo qui va vraiment se dire à l'heure. Et puis bah d'ici là, prenez grand soin de vous. Et puis bah moi, je vous dis bah samedi. Et samedi, donc coup, je vais devoir tourner 2 vidéos. Ouh là là. Ou peut-être que je vais tourner la vidéo de samedi en même temps. Ça peut se faire. C'est jouable. Donc ouais, je pense que je vais faire ça comme ça. Et ben demain, je vais juste tourner la vidéo de lundi, comme ça vous l'aurez. En même temps, je mets ça en ligne et l'autre aussi en ligne. Ouais, je vais faire ça, ça va être plus simple. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Bisous.